On vous lançait, donc merci de votre intérêt, merci de votre patience là pour les petits problèmes techniques. Aujourd'hui, on va plonger dans la présentation de notre application qu'on a mis, bref, presque 3 ans là, avant de pouvoir aujourd'hui avoir la chance de vous présenter notre application. Mon objectif, c'est de vous montrer à quel point ça peut être rapide puis intuitif faire un jardin, mais aussi en même temps pour les personnes qui veulent faire des choses, des designs compliqués de jardin ou qui ont des énormes jardins, des besoins particuliers, par exemple les maraîchers, les herboristes. C'est une application qui est très simple, mais en même temps qui donne beaucoup de flexibilité. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit coup d'œil de tout ce que peut faire l'application aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, 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 euh, Flexibilité, nous croyons. Donc, c'est ça. Avec Tisane et Jardin, on peut faire des jardins très rapidement, des jardins très simples. Ici, j'ai des exemples de réalisation potagère, là, le fameux potager en carré. On peut faire des rangs. On va mettre des plantes. On peut aussi mettre les plantes une à une. Bon, c'est certain que pour des carottes, c'est un peu long, mettre les carottes une à une, mais il y en a qui le font, c'est faisable. Et en même temps, on a possibilité aussi de faire des exemples beaucoup plus complexes. Là, j'ai mis quelques exemples, par exemple, un jardin Mandela, des jardins un peu plus formels à la française. Ici, c'est un jardin un peu inspiré des plates-bandes gourmandes d'Albert Mondor. Puis finalement, sur le côté, c'est un jardin inspiré de Hildegarde, donc pour les plantes médicinales, avec un peu chacune des surfaces qui sont reliées avec des systèmes particuliers. L'idée derrière ça, moi j'ai vécu quelques années en Autriche et je suis tombée en amour avec le peintre Undot Wasser qui disait que la ligne droite est étrangère à la nature de l'homme, de la vie et de toute création. Donc, nous, dans notre application de jardin, on veut certainement pas vous limiter à un type de jardinage, à un type de forme, mais on veut vous permettre ou vous donner le plaisir d'explorer la nature et toutes ses formes et d'aller jouer dans tout votre imaginaire. Euh, Cette même flexibilité-là, c'est une flexibilité qui est, je pense, une caractéristique clé du logiciel de Tisane et Jardin. On a mis énormément d'amour et d'efforts pour faire au-dessus de 600 fiches plantes très complètes avec quand il y en a des usages médicinaux, tous les soins au jardin, les descriptifs des plantes. Avec ça, il y a tous des calendriers avec le plus d'informations sur les tâches à faire au jardin. Mais le tout reste flexible. Vous pouvez les modifier, vous pouvez dire ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas voir. Vous pouvez jouer avec vraiment beaucoup de paramètres pour vous permettre, quand on fait des fiches plantes, on finit finalement par faire des moyennes de ce que plusieurs références nous disent. Mais après ça, vous, votre expérience, votre climat, vous pouvez jouer puis arriver à faire amener les instructions pour vraiment vous caler selon ce que vous voulez vivre dans votre jardin. Donc voilà, je suis Audrey Pepin, je suis l'initiatrice de Tisane et Jardin. Je serai votre hôte aujourd'hui et ça me fait excessivement plaisir de vous présenter cette plateforme dans laquelle on a mis énormément d'amour et même un petit peu d'acharnement. Donc, bienvenue chez Tisane et Jardin. Aujourd'hui, on va commencer, je veux pas vous ennuyer trop vers une longue historique, mais des fois c'est important de comprendre d'où on vient pour comprendre l'ADN de l'application qu'on va vous présenter. Donc on va essayer de faire un court résumé de notre histoire. Cela dit, inquiétez-vous pas, la majeure partie de la présentation va se faire dans l'application avec une démo live où on va pouvoir remplir toutes les questions que vous avez. Parlant de questions, si c'est possible, tout de suite rentrer dans le chat quelles sont vos attentes, vos questions ou vos espoirs par rapport à l'application Tisane et Jardin. Donc, je vais essayer de faire mon mieux avec une démo pour vous présenter les fonctions. Mais si jamais il y a des aspects que j'aurais pas couverts qui sont importants pour vous, comme on va les avoir dans le chat, je vous promets à la fin, on va prendre un temps pour les répondre. C'est pas vraiment pas une façon de vous mettre sur le côté. Au contraire, c'est de pouvoir s'assurer qu'on manque rien. Comme vous allez le voir dans notre histoire, nous on a travaillé beaucoup avec des testeurs, on a regardé leur première heure de travail tout le temps, on a
les a rencontrés dans plusieurs rencontres, on est allé les visiter dans leur jardin. Et c'est super important pour nous de savoir qu'est-ce qui est important pour nos utilisateurs. Ça nous permet de continuer à faire le meilleur produit possible. Et puis répondre au fur et à mesure, ça va me faire toujours un grand plaisir. Donc, ne vous gênez pas, bombardez-moi de questions, on est là pour ça ce soir. Donc, on y va avec la petite histoire. Donc, tout ça, ça a commencé il y a presque 3 ans quand j'ai rencontré mon amoureux, qui est aussi avec moi aujourd'hui pour m'aider dans la présentation. Lui, il m'a confié qu'il ne voulait plus avoir de gazon sur son terrain et je me suis mis à acheter un nombre un peu invraisemblable de graines différentes. Moi, faut dire, à l'époque, j'étais un herboriste, mais j'avais pas vraiment accès. Je vivais dans un condo et j'allais 20 minutes en auto à l'extérieur de chez nous pour pouvoir cultiver mon jardin. Donc, avoir la chance de le faire chez quelqu'un que j'aime, c'était une aubaine. Rapidement, avoir autant d'espèces différentes, je pense que j'étais autour de 200-220 espèces, dont plusieurs que c'était la première fois que je cultivais. J'avais un fichier Excel à se donner les pires mots de tête. Et même malgré tout, ben, je devais quand même utiliser des logiciels de dessin pour savoir l'espace que prenait chacun, puis selon mes contraintes d'ensoleillement, je sais pas moi, des oreilles de lapin, j'avais de la place pour mettre combien de plants sur mon terrain, mais pour répondre à cette question-là, je devais dessiner l'espacement que prenait chacun des plants. Et une fois ça arrivé, ben, le troisième point où est-ce que j'avais besoin d'une application pour m'aider, ben, c'était de gérer toutes les tâches qui venaient avec. C'était quand même beaucoup de choses, là. Il y a des limitations à ce qu'on peut faire avec des filtres dans un fichier Excel. Donc, la première, c'était vraiment les trois premiers objectifs là, que faisait la version primitive de Tisane et Jardin il y a 3 ans. Et je pense que c'est encore parmi les plus grands services que peut nous rendre Tisane et Jardin. Aujourd'hui, on a rajouté plusieurs choses, mais ça reste quand même dans l'ADN de notre logiciel. Donc, on a travaillé avec ça. Au début, on était tout seul, donc on a beaucoup brassé notre logiciel. Et puis, à la fin de l'été, on est arrivé avec une version que je considérais qui était utile et profitable à plus de personnes. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait les grands choix, les grands sauts dans ma vie. Là, j'ai vendu mon condo pour aller rejoindre mon jardin, mon amoureux à Montréal. J'ai aussi quitté mon emploi. Je travaillais depuis 20 ans chez Bombardier là, dans les trains. Pour pouvoir financer cette belle aventure, ben, j'avais l'argent de mon condo et ça fait depuis maintenant 1 an et demi que moi, j'ai la chance de travailler à temps plein à développer cette belle application. Après ça, ben, on a continué. On s'est lancé avec toute une phase de testeur. Ça a commencé au mois de décembre, quand on a fait notre premier vidéo, décembre 2020, on a fait notre premier vidéo afin de pouvoir expliquer notre projet, demander aux gens de répondre à un sondage pour savoir si c'est ce qu'on voulait faire, répondre à un certain besoin et surtout trouver les futurs testeurs qu'on allait utiliser en 3 cohortes. Chacune des cohortes, ça avait plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'améliorer notre interface. Raccourcir la courbe d'apprentissage, mais aussi avoir une interface qui est intuitive. La première cohorte n'avait pas du tout d'instruction de aucune manière parce que c'était important pour nous. Les meilleures instructions, c'est celles qui ne sont pas nécessaires parce que notre application est intuitive. Donc, on a vraiment travaillé à peaufiner ça au maximum, épurer pour pas que ça soit stressant. C'est pas un cockpit d'avion. Nous autres, notre interface, elle est très simple. Et toujours les mêmes symboliques qui reviennent, les mêmes boutons, une très grande cohérence dans notre application. On est une très très petite équipe et ça paraît parce que du début à la fin, tout est cohérent. Donc ça, c'était la première des objectifs. Après ça, ben, on a voulu tester, tester des nouvelles fonctions. Là-dedans, on a rajouté par exemple un 3e bouton pour le zoom. On avait la molette qui, moi, étant genre toujours ma fonction favorite. On pouvait aussi utiliser les doigts, là, un peu comme sur plusieurs documents, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des usagers qui avaient pas de molette sur leur souris, qui travaillaient sur des iPads et un 3e curseur s'est avéré très utile.
On a aussi amené nos calendriers dynamiques. On a ramené des capsules vidéo pour aider les personnes qui avaient jamais travaillé sur aucun logiciel de dessin, qui avaient besoin un peu plus d'aide pour rapidement être efficaces sur le logiciel. Bref, pendant cette année-là, on a quand même fait beaucoup évoluer notre application parce que on voulait être utile, pas juste au Audrey de ce monde, mais vraiment toucher un éventail large, que ce soit le jardinier débutant qui veut avoir des conseils parce qu'il n'a jamais fait de culture, que ce soit un maraîcher qui, lui, a des grandes cultures, qui veut justement utiliser le logiciel pour s'aider à s'organiser, à distribuer des tâches, ou que ce soit l'herboriste qui a besoin justement, de faire plusieurs cultures, mais qui a aussi besoin des données sur les propriétés médicinales, sur les transformations des plantes. Donc, en ayant tous nos trentaines de testeurs qu'on a eu, ben, on a pu améliorer tout au long de ces 3 vagues. Après ça, ben, c'était pas tout. On s'est assuré que non seulement qu'on regardait la première heure d'utilisation de tous nos testeurs, mais on les a gardés pendant une année complète, pendant lesquels on a fait des workshops, pendant lesquels on a été même en vélo, en visiter 6 d'entre eux. Bon, naturellement, ceux en France, il a fallu faire des vidéoconférences, mais donc c'est ça, de vraiment connaître et nos testeurs, prendre leur feedback, toujours s'améliorer, faire le cycle complet, le changement d'une année à l'autre. Les améliorations aussi au niveau de la performance pour que l'application soit fluide, même si on travaille avec un appareil cellulaire, ce qui est super pratique quand on veut amener nos tâches et notre plan de jardin dans le jardin avec nous. Je peux arrêter là. Là, aujourd'hui, depuis, notre équipe s'est agrandie. Au départ, c'était moi et Michel qui s'est mérité dans l'aventure le surnom du ministre du Beau. Mais ben, on a maintenant 4 autres bénévoles qui se sont joints à nous. Chacun d'entre eux, ben, ils ont quand même des travails à temps plein, donc ils donnent beaucoup de leur temps là, les soirs et les fins de semaine là, pour apporter leur petit côté, leurs compétences dans le projet. Donc, j'en profite pour vous présenter Rebecca Baudin. Rebecca, c'est une excellente graduée de l'Institut national d'agriculture biologique. C'est aussi une dame qui a vraiment une très belle plume pour nous faire partager sa passion de la permaculture. Michel, qui est notre ministre du Beau, mais c'est aussi une personne qui a quand même plusieurs talents. En fait, sans lui, je pense que l'aventure serait tout simplement pas possible. Isabelle Falardeau, Isabelle, c'est mon amie, c'est ma correctrice. Moi, je suis dyslexique, donc sans son support qui vient corriger mes textes, c'est pas compliqué, j'aurais juste aucune crédibilité. Puis finalement, ben il y a Robin Arma. Robin Arma, c'est un cadeau de l'aventure. C'est un homme, c'est un peintre qui a quand même passé une grande partie de sa vie à développer des herbiers de la flore française. Et quand je l'ai contacté pour lui demander la permission d'utiliser une partie de son matériel, ben c'est vraiment un homme d'une très grande générosité et super intéressant à parler. Si vous voulez en apprendre plus sur Robin, on a d'ailleurs fait une vidéo sur l'homme, j'irais presque jusqu'à dire le personnage. Donc c'est ça, je pense qu'on a fait nos devoirs. On a travaillé très fort, mais aujourd'hui qu'on met notre plateforme au public, ben ça rajoute avec le nombre, ça rajoute du stress sur notre serveur, ça rajoute des nouvelles configurations, ça rajoute bref un paquet de petites choses que c'est certain qu'on pourra pas complètement tout voir. C'est possible que vous ayez à nous envoyer un petit courriel parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Plus souvent qu'autrement, c'est plutôt nous qui vont vous envoyer un courriel en disant « Ah, vous avez peut-être vécu tel bug ». Règle générale, les personnes, on leur écrit avant qu'ils le réalisent. Donc, jusqu'à date, il n'y a pas eu de plainte. Et c'est le mieux qu'on peut faire. On peut pas vous promettre, on va continuer à l'améliorer, on va continuer à rajouter des petites fonctionnalités. Et avec ça, ben des fois, ça pourrait arriver qu'il y ait des petits bugs. Ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'on va travailler d'arrache-pied pour vous donner la meilleure expérience possible, puis essayer de régler les pépins le plus rapidement possible lorsqu'ils se trouvent. OK, bon ben trêve de bavardage et allons de ce pas sur l'application. Donc,
J'imagine que vous savez tous vous rendre puisque vous avez pu vous loguer aujourd'hui sur l'événement. Donc, vous savez tous vous rendre sur la page de tisaneetjardin.com. Depuis cette page-là, pour entrer dans l'application, rien de plus facile. Il suffit d'aller sur App de jardinage. Et ben, on voit le bouton, gros bouton en bleu. Là, il y a plein d'informations sur qu'est-ce que fait l'application. Mais tout en haut, il y a un grand bouton bleu qui dit « Accéder à l'application ». Donc, rien de plus facile. Et vous vous loguez. Pour vous qui êtes la première fois, ils vont vous demander d'entrer, si vous n'êtes pas logué encore, si la fleur ici elle est grise, on va vous demander de rentrer votre courriel et votre mot de passe. Et ben, je vous préviens, la première fois que vous entrez, il y a une petite vidéo de 3 minutes qui explique là, les choses les plus importantes. C'est sûr que pour vous qui avez vu la grande réunion VIP de ce soir, il va y avoir des petits doublons, mais ça dure 3 minutes. C'est important de l'écouter jusqu'à la fin parce que tant que vous ne l'avez pas écouté jusqu'à la fin, elle va revenir. Donc, vous allez me voir la binette une fois de plus. Donc, vous rentrez sur Tisane et Jardin et vous trouvez devant une page blanche. Ce qui est tout à fait normal, c'est un logiciel de dessin, donc la majorité de l'espace, elle est pour dessiner. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un quadrillé qui sert finalement juste à nous donner une idée de l'échelle dans laquelle on est. On voit d'ailleurs l'échelle de mesure. En ce moment, on est dans le système métrique, mais pour ceux qui préfèrent, juste en bas, vous pouvez changer pour le système impérial. C'est pas plus difficile que ça. Par contre, je pense que la majorité sont dans le système métrique, fait qu'on va travailler dans le système métrique. Dans cette vue-là, ben c'est pas très compliqué. Pour le zoom, comme j'avais dit, il y a 3 façons. Donc, la molette, le petit curseur en bas. Faites attention si avec la souris, vous accrochez dans le coin, vous allez pouvoir faire des zooms un peu spontanés, là, parce que si vous accrochez sur la ligne, on s'en va directement dessus. Et comme je l'expliquais, on peut, soit si vous avez un écran sur lequel vous pouvez toucher ou un clavier tactile, mais vous pouvez aussi utiliser les doigts, là, le fameux mouvement pour faire un zoom. Le PAM, c'est tout aussi simple, on clique et on tasse. Et voilà. Après ça, ben, on a quelques menus. On a le menu d'outils, c'est ici que va se passer le plus clair de notre travail aujourd'hui, mais on va faire un tout petit aperçu sur ce qu'on appelle le hamburger menu qui est à gauche. Le hamburger menu, ben, on peut l'ouvrir et le fermer. Et on peut ici l'étendre pour voir les détails ou juste avoir les icônes si vous voulez garder plus d'espace pour dessiner. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le hamburger menu? Ben, les premiers fichiers, c'est pour ouvrir nos différents jardins quand vous en allez avoir plusieurs. Vous pouvez créer des nouveaux jardins ou vous faire une copie d'un jardin. Par exemple, ça peut être utile quand on commence à dessiner de se faire un vrai jardin et un jardin juste pour tester des choses où est-ce que vous pouvez voir plusieurs situations et voir comment Tisane et Jardin réagit. On a des jardins modèles, ça c'est pour ceux qui veulent pas se donner le trouble de dessiner. On a déjà fait des dessins, on a entre autres quelques modèles de potager. On a ici c'est une cour en long, bon je veux pas rentrer dans le détail, il y a plusieurs jardins, il y a aussi des jardins où c'est juste pour prendre une partie des géométries. Par exemple, ici, si vous voulez faire une roue de médecine ou si vous voulez un jardin plus particulier. Par exemple, si je voulais dans mon jardin avoir une petite paysagement un peu de ce style-là, ben rien de plus facile, il suffit de prendre les parties du dessin qui nous tentent. Puis ici, on a les copier-coller. Les raccourcis, le CTRL-C, CTRL-V fonctionnent également. Et puis, ben, une fois que vous avez copié la partie qui vous intéresse, ben, il ne vous reste plus, par exemple, d'ouvrir un nouveau jardin qu'on va appeler démo 2. Et voilà, on est entré dans notre nouveau jardin. Et si on veut coller là, la partie qu'on vient de se copier, ben, c'est fait. Déjà une partie du jardin qui est tout dessinée. Super important, la petite ampoule. La petite ampoule, c'est des astuces. Ça, c'est exactement la même ampoule qu'on voit ici et ça fait exactement la même chose. Ça va vous donner
plein de petites capsules vidéo qui sont classées là, un peu selon les thématiques, gestion de jardin, astuces de dessin, astuces des plantes et astuces calendrier et tâches. Donc, c'est un peu toutes les informations que vous pourriez vouloir si vous cherchez comment faire, c'est écrit dedans. On a aussi des tutoriels pas à pas. Ça, c'est un peu là quand on commence les logiciels, souvent, là, on fait ensemble, on va dessiner une première surface, puis on explique étape par étape. Donc, c'est une autre façon d'apprendre. Pour ceux qui vont vouloir nous encourager sur Patreon, ben il y a des fonctions de support et puis vous pouvez nous demander d'ajouter des plantes. L'ajout de plantes, c'est réservé au Patreon rosier. La raison, c'est que moi, ça me prend entre 4 et 8 heures là, faire une nouvelle fiche plante. Et ben, je veux limiter mon temps que je fais ça à peu près à 10 heures par semaine parce que j'ai tout plein d'autres choses à faire là, pour développer la plateforme, entre autres. Donc, finalement, vous, quand vous allez commencer, le mode simplifié va être activé. Le but du mode simplifié, c'est pas de vous faire payer pour avoir une version plus avancée, c'est tout simplement que c'est la façon la plus facile de rajouter des plantes à un jardin. Et c'est aussi la façon la plus rapide. Tant et aussi longtemps que vous voulez faire des surfaces rectangulaires et que vous ne voulez avoir qu'une seule espèce par surface, c'est ça qui va le mieux et le plus rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis activé. Mais à tout moment, vous pouvez la désactiver d'un simple clic. Moi, je vais commencer dans ce mode-là pour vous montrer à quel point c'est facile d'utiliser Tisane et Jardin pour ajouter des plantes au jardin. Si ça vous va, ma proposition, ça va être de commencer avec une tâche assez facile. On va vouloir rajouter, tiens, un plant de concombre au jardin. Donc, comme j'ai dit, pour dessiner au jardin, c'est ce petit menu, tout petit, qui va faire la majorité de ce qu'on a besoin de faire. Toujours possible si on met je sais pas c'est quoi le terme français, là, le mouse over au-dessus des symboles, mais on est capable de voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Donc le premier, c'est les plantes. Après, ben, c'est le calendrier. Et puis on a 3 onglets de tâches, les tâches d'implantation, les soins aux plantes et les récoltes. Donc, par intuition, si on veut rajouter un plant de concombre au jardin, mais on s'en va dans l'onglet plantes. Puis on va commencer par trouver notre concombre. Donc, moi, comme j'ai dit, je suis un peu dyslexique. Bon, là, je fais un peu exprès, mais c'est pour vous montrer que même si on fait un peu de faute d'orthographe, le logiciel va essayer de vous comprendre. Et dans la recherche par nom, mais on va chercher dans le nom commun ou les noms communs. Là, par exemple, en France, la Molène, ils appellent ça du bouillon blanc. Donc, on a essayé de mettre le plus de noms communs possible. Et les noms latins. Il y a aussi la possibilité de travailler avec les filtres. Les filtres, je vais aller très rapidement parce que finalement, c'est comme ça que fonctionne la plupart des filtres si vous magasinez là, sur le web. Donc, on a plusieurs catégories. Si naturellement, vous choisissez plus qu'un choix dans une catégorie, par exemple, vous cherchez des plantes à tiges dressées ou des rampantes. Naturellement, dans la même catégorie, ça va être un ou. Par exemple, vous va pouvoir dire je veux ou des vivaces ou des annuelles. Et d'une catégorie à l'autre, par exemple, je veux ou des vivaces ou des annuelles. Et par contre, elles doivent survivre à l'ombre. Bon, dans notre cas ici, on n'en a pas parce que je suis dans le mode je suis dans le mode simplifié, il y a moins de plantes. Dans la base de données complète, j'en aurais certainement. Et en plus, là, j'ai le mot concombre qui vient faire un troisième choix. Donc, naturellement, le concombre, il n'y avait rien qui était à l'ombre. Donc, ça, c'est assez simple à utiliser. Je veux quand même donner votre attention si vous êtes des amateurs d'herboristerie. Vous pouvez utiliser plusieurs propriétés médicinales. Puis ça, c'est génial parce qu'on va pouvoir vous retourner toutes les plantes qui ont ces propriétés-là. Vous pouvez même chercher les plantes de votre jardin, mais en ce moment, on n'en a pas encore, donc on va revenir sur notre tâche qui est de rajouter des concombres au jardin. Donc, j'ai allé marquer quelque chose qui ressemble à concombre. Et ben on voit les deux plantes qui trouvent, là, le cucamelon ou le cucamelon et le concombre. Là, on a accès à la fiche complète. Je vous demande de remarquer le petit symbole. On va le revoir un peu partout et plus tard. Ça va nous donner l'information qui est sur la plante.
Puis finalement, ben, on a juste un bouton, c'est « Ajouter au jardin ». Donc, bang! Ajouter au jardin. C'est une autre particularité de Tisane et Jardin. Quand on ajoute une plante à notre jardin, Tisane et Jardin est super impatient de savoir quelle va être notre stratégie d'implantation. Pourquoi qu'il est impatient de même? Ben parce que ça va tout venir gérer notre calendrier et nos différentes tâches. Les choix vont varier d'une espèce à l'autre, mais dans le cas du concombre, ben on peut faire des semis intérieurs, des semis directs, de la transplantation. Et ben, si on est au mois de juillet, ben, il pourrait déjà être en place, donc in situ. Là, en ce moment, ben, c'est un exemple, j'aurais pu prendre n'importe quel choix. Je vais y aller avec les semis intérieurs. Quand on rajoute une plante, ben, on peut voir deux choses. Soit la plante n'est pas sélectionnée, à ce moment-là, elle est d'une couleur souvent qui fait penser aux légumes, donc le vert pour le concombre. Si elle est sélectionnée, ben, elle devient rouge. Si elle est sélectionnée et qu'elle est assez grande, ben, elle devient rouge avec des petites poignées. Et aussi, lorsqu'elle est sélectionnée, ben, on a une carte contextuelle qui nous dit qu'est-ce qui se passe dans cette surface-là. Des fois, les gens peuvent la rapetisser pour avoir plus d'espace, mais naturellement, avec les flèches, on peut avoir toute l'information. Dans la carte contextuelle, ben, on a la longueur, la largeur, qu'on retrouve aussi sur les côtés. On a le pourcentage d'occupation. Donc, nous, on considère les plantes souvent comme étant un peu des ronds. Donc, sur une surface comme ça, il va y avoir quand même des pertes un peu sur les côtés, d'où le 80%. On a notre stratégie d'implantation, les semis intérieurs, et la fiche plante, qui est exactement la même chose si je clique ici ou si je clique ici. Ça va ramener tout le temps à toutes les informations. On se rappelle de mon besoin d'avoir toujours les informations au bout des doigts. Et la quantité de concombre qu'il y a dans la surface. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas tant de boutons que ça. On peut commencer par changer la grandeur de la surface. Pour changer la grandeur, dans le mode simplifié, on a trois options. La première, qui est probablement la plus intuitive, c'est d'utiliser les petites poignées. On clique et on déplace. Là, je vous demande non seulement de porter attention sur la forme qui agrandit, mais à la quantité qui est passée de 1 à 2. À mesure que j'agrandissais, ben là, à un moment donné, j'avais assez de place pour que Tisane et Jardin me disent que là, on peut en mettre deux concombres. Donc ça, c'est l'option numéro 1. J'aurais pu, bien sûr, faire la même chose là, ici. Donc, au lieu d'avoir mon 45 cm, si je dis, par exemple, il faudrait juste que je mette mon caps là. Donc, 90 cm, ben là, tout d'un coup, la surface s'est agrandie et le nombre de plants qui vont rentrer dedans va s'agrandir de la même façon. Finalement, la troisième, ce sont les flèches qui vont nous permettre d'agrandir en gardant les proportions. Bon, là, dans ce cas-ci, c'est un carré, c'est pas très important, mais si vous faites une forme complexe ou si vous faites en multiselect, vous sélectionnez plusieurs formes, ça peut être intéressant. Autre chose d'intérêt, ben, on a le petit menu par rapport à notre sélection. Une poubelle, vous vous imaginez, c'est pour supprimer la surface. Et un bouton pour dupliquer si je voulais mettre plus qu'une surface. Ce qui m'amène à déplacer les surfaces. Pour déplacer la surface, elle doit être sélectionnée, puis je reclique sur ma souris et je me déplace. Lorsque je vais arriver proche de la surface de l'autre, vous allez voir, il y a des snaps pour nous aider à bien nous enligner. Donc, je pourrais, même si j'avais pas exactement la même grandeur, il va se snapper. Puis après ça, ben, tac! Donc, ça va nous aider à faire des surfaces de la même grandeur. So far, ça va-tu bien? Y a-tu des questions? Oui, il y avait déjà des questions au début. Il y a Shadow Killer qui avait une question d'herboristerie. Qui voulait savoir est-ce que les fleurs médicinales font l'hybridation si je garde les graines? Il n'y a pas de réponse universelle avec ça. Souvent, à l'intérieur d'une même espèce, la très forte majorité vont s'hybrider s'il y en a dans un entourage là, autour de, normalement, je pense que c'est 200 mètres là, que vont la plupart des insectes butiner aux alentours. Par contre, c'est pas toutes les sortes. Par exemple, les tomates, c'est pas une plante médicinale, mais c'est une plante qui me vient en tête. C'est une plante qui s'hybride pas beaucoup. Ça vient à cause de la forme des fleurs et de la façon qu'elles se pollinisent. Donc, il y a des
plantes qu'on peut plus facilement récolter les graines et il y a d'autres plantes pour lesquelles l'hybridation croisée va faire en sorte qu'on va avoir des plantes qui seront plus fidèles au type. Donc, il n'y a pas une réponse universelle. J'ai pas 100% toujours marqué dans toutes les plantes parce que j'ai pas toujours l'information. Lesquelles l'hybridation croisée est problématique. Règle générale, à l'intérieur d'une... On a le genre, on a l'espèce, puis après ça, il y a les cultivars, il y a les variétés. Souvent, à l'intérieur de la variété, il y a peu de différence sur les propriétés médicinales, donc même s'il y a de l'hybridation croisée, c'est moins grave. Mais à l'intérieur des espèces, là, ça peut être plus problématique. Donc, je vais marquer l'information quand je l'ai, mais je ne l'ai pas 100%. Des fois, c'est de l'information qui est difficile à trouver. Où est-ce que, si l'information est là, où est-ce qu'elle serait disponible? Ça va être dans la récolte des graines. Quand il y a des récoltes de graines, si c'est dangereux pour l'hybridation des graines, si des espèces qui s'hybrident facilement, je vais l'inscrire là, dans la récolte des graines. Il y a Geneviève qui voulait savoir, est-ce qu'il est possible de placer le jardin selon les points cardinaux pour y voir l'ensoleillement des différentes parties? Donc, je ne sais pas si vous entendez là, Michel lorsqu'il lit les questions, donc il demande si c'est possible de placer le jardin selon les points cardinaux pour voir l'ensoleillement dans les différentes parties. C'est dans nos cahiers de développer de l'information avec en plaçant les arbres des voisins, la hauteur des buildings et de calculer pour vous l'ensoleillement avec une rose des vents, mais ce n'est pas encore disponible. Pour l'instant, bien sûr, vous pouvez mettre les arbres de vos voisins, vous pouvez mettre votre terrain. On va voir plus tard qu'on peut mettre, par exemple, si vous avez une photo de Google Maps ou mieux un plan d'aménagement pour pouvoir voir tous les buildings, tout ce qu'il y a autour. Et ce qui est très possible de faire, si par exemple, il va falloir que je m'en aille du mode simplifié et on peut très bien aller tout sélectionner et orienter pour que le nord soit vers le haut. Donc, on pourrait tout déplacer son jardin comme ça. Cela dit, petit conseil pour quelqu'un qui l'a vécu, c'est plus facile de dessiner un jardin lorsque vous avez des lignes droites parce qu'on a un paquet de snaps qui va vous aider. Donc, ce que je vous recommanderais, c'est de dessiner votre jardin orienté pour que les lignes soient parallèles en hauteur et en largeur sur l'écran. Et une fois que la majorité du dessin est faite, à ce moment-là, vous sélectionnez tout et vous rotationnez le tout afin d'avoir le nord aligné vers le haut ou peu importe, là, comme vous en avez besoin pour que ce soit facile pour vous de savoir où est le nord, où est le sud sur votre dessin. Est-ce que ça répond aux questions so far? Il y a José qui a aussi une question. Combien de plantes as-tu dans ton répertoire? Donc, combien de fiches? Puis, est-ce que l'application propose des ajouts de compost ou autres selon le type de plant que l'on met au potager? Merci pour la question. Donc, on va aller le voir ensemble. Donc, si j'enlève tous mes filtres, donc, je peux voir au catalogue, j'ai en ce moment 603 plantes dans mon répertoire. De ces plantes-là, si on va chercher par exemple les plantes médicinales, on peut voir que j'en ai 303. Et si on veut voir les plantes alimentaires, j'en ai 278. C'est sûr qu'en ce moment, il y a des plantes qui sont à la fois comestibles et médicinales. Donc, il y a des plantes qui comptent double. Et il y a des plantes naturellement là, utilisées pour d'autres sortes. Donc ça, c'était la question numéro 1 sur les plantes. La deuxième question, c'était? Est-ce que l'application propose des ajouts de compost ou autres selon les types de plants que l'on met au potager? Ben oui, ça va m'amener ça à aller voir. Donc sur mon plan de concombre, je vous avais dit qu'on avait accès à la fiche plante. La fiche plante, c'est exactement la même chose si j'aurais été la chercher dans l'autre chose. Et dans les cultures, je vais dire, par exemple, le concombre, c'est une plante qui a besoin de beaucoup de compost. On va voir ici, dans le calendrier générique, on le voit pas très bien, le calendrier générique, on va le voir mieux tantôt dans notre calendrier spécifique. Le calendrier générique, c'est celui qui est dans le catalogue, donc qui est indépendant de notre stratégie qu'on a pris. Et dedans, je propose des dates pour ajouter du compost.
Et puis on va voir là, dans 5 minutes, quand on va se rendre au calendrier, comment ces dates vont s'ajouter selon les périodes de gel des différents calendriers. Donc, bon, on a réussi notre premier défi qui est de mettre... maintenant, je pense qu'on a 5 plants par talle de concombres. Donc, on a 10 concombres au jardin. Défi numéro 2, toujours un peu dans la même thématique, ça va être de se faire un rang de carottes. Avec l'exemple qu'on a vu, ben, j'imagine que vous avez tous compris qu'on va pas vouloir mettre nos carottes une à une, mais qu'on va bien vouloir se faire un rang de carottes. Donc, pour ceci, je vais me remettre en mode simplifié parce qu'on va voir le mode plus avancé un peu plus tard. Donc, si je me rends dessus, j'ai toujours un seul bouton, ajouter au jardin. Là, on voit que la carotte est relativement petite. On voit aussi que dans mes choix d'implantation, j'ai moins de choix parce que la carotte, elle n'aime pas se faire transplanter, donc ça vaut vraiment pas la peine de faire un semis intérieur. C'est pour ça que je ne vous donne pas le choix, que je ne recommanderais pas à mes meilleurs amis. Et là, la carotte, on voit qu'elle est toute petite, toute petite. Elle est en fait tellement petite que quand on la sélectionne, ben, on ne voit pas les poignées apparaître. C'est juste une question de zoom, encore une fois. Donc, dès qu'on est un peu plus d'espace, ben, on a accès à notre carotte. Toujours la même chose pour les déplacer. Et si on veut faire un rang, ben là, on a déjà la largeur d'une seule carotte. Et on peut tout simplement l'amener. Là, dans notre cas, si on voulait faire un rang, par exemple, qui allait prendre tout l'espace pour se coller, ben on s'en vient ici. Et on fait un rang de 1,66 m dans lequel il rentre 38 carottes. Bien entendu, 38 carottes, ben c'est selon l'espacement. Donc, dans notre fiche plante qu'on vous a montré, il y a énormément de façons de voir les choses par rapport à l'espacement. Faut prendre une donnée à un certain moment donné. Donc, ce que j'ai fait quand il y a un peu d'ambiguïté, ben, c'est un peu comme dans le cas de la carotte. Moi, je l'ai fixé à 5 cm, là, un rond de 5 cm. Par contre, si vous faites ça, c'est lorsqu'on va utiliser, là, si on va mettre nos carottes là, en quinconce pour en mettre là, un maximum sur un espace donné. Les gens plus traditionnels qui vont faire des jardins en rang, mais à ce moment-là, ils vont mettre les carottes plus serrées, mais ils vont espacer les rangs de 12 cm. Et une stratégie que moi, personnellement, j'aime parce que j'adore les bébés carottes, ben, c'est au lieu de les planter aux 5 cm, je les plante beaucoup plus rapprochés, autour du 2 cm. Puis dès qu'ils grandissent et que le feuillage se touche, ben, je vais aller en manger 1 sur 2, 2 sur 3 pour permettre de donner un plus grand espacement à mes carottes restantes. Donc, basé là-dessus, si par exemple, au lieu de vouloir mettre une carotte aux 5 cm, je voulais en mettre une aux 2 cm, ben, je vais venir modifier l'information qui est dedans. Puis au lieu d'avoir 38 carottes, ben, je vais en mettre 60. Naturellement, mon taux d'occupation va changer. Ici, c'est toujours, si on bouge la surface, il va le recalculer. Mais dès qu'on prend le contrôle, qu'on dit « je veux overwriter Tisane et Jardin », ben on voit la flèche ici qui va nous permettre de revenir au setting de base qui va se recalculer. Et vu qu'on a pris le contrôle, ben là, à ce moment-là, la surface ne va plus se calculer. C'est simplement le pourcentage d'occupation qui va s'ajouter en fonction de nos choix. Donc, si je le replacerais à 5, il va revenir avec comme on était dessus. Et bon, la petite flèche, ben, on va continuer à la voir plus tard. Donc, on a vu on a déjà vu un peu la fiche des cultures. Maintenant, on peut voir dans la description des fiches plantes, ben, on a quand même toutes sortes d'informations sur la plante. On a aussi les différentes mises en garde. Certaines personnes vont réagir, ça va rendre la peau photosensibilisante. Un peu comme l'herbe à puce. Bon, on n'est pas tous aussi sensibles. Moi, je ne suis pas sensible, mais certaines personnes peuvent l'être. Les graines de carottes peuvent être abortives. C'est même
c'est un très mauvais contraceptif, mais c'est utilisé en termes comme contraceptif. Je vous le recommande pas, je pense que c'est bon à 85%, ce qui est pas très bon finalement. Mais tout de même, quelqu'un qui voudrait tomber enceinte, je recommanderais pas de se faire des tisanes de graines de carotte. Puis il y a certaines allergies. Aussi, ce qui est super aimé puis intéressant, c'est qu'on a des plantes amies et ennemies, donc qui vont pouvoir nous aider à nous inspirer là, au jardin, quoi mettre ensemble, voir les différentes problématiques qu'on peut avoir. Et bon, certaines informations en lien avec ces problématiques-là. Et les usages qu'on peut avoir, les transformations. Il y a beaucoup d'informations pour ceux qui voudraient expérimenter les transformations médicinales. Ici, il y a juste les informations, les grandes lignes, mais il y a aussi des liens vers des articles qui vont vous permettre d'aller plus loin, là, pouvoir faire des teintures, des macérations huileuses, des pommades, etc., etc. Il y a quand même des informations qui peuvent être assez utiles, par exemple que la purée de carottes est excellente pour les nourrissons qui souffriraient de diarrhée, ou que la pulpe peut être utilisée en externe, entre autres pour les brûlures. On a les systèmes principaux, les précautions, autant que j'ai pu trouver dans les références, donc toutes pour qui c'est déconseillé, les femmes enceintes, il y a quand même beaucoup de choses ici. J'essaie de vous donner qu'est-ce qu'on connaît de restrictions, en pas créer la peur inutilement. Et les propriétés médicinales que je documente avec toujours les sources, qui a dit quoi, et j'essaie de mettre un peu la force de la propriété par rapport aux autres plantes. Ça va nous servir quand on va faire nos filtres. Si vous voulez connaître les plantes analgésiques, mais les plantes qui ont 3 étoiles, ils vont sortir avant les plantes qui ont 1 étoile. Donc, ben ça, on peut voir, entre autres, par exemple, dans les plantes amies, on pourrait trouver, bon, l'oignon peut être super utile. Donc, parce que ça va éloigner les vers blancs. Donc, juste pour s'assurer qu'on se rappelle bien comment faire, on va se faire un beau rang d'oignons à côté. Je pense que, à moins qu'il y ait des questions, je pense que ça va assez vite. Donc, on tape oignon. On rajoute au jardin. On donne une stratégie. On place l'oignon en ligne avec les autres. On augmente assez pour avoir accès à nos poignées. Et zoom, ne nous reste plus qu'à mettre. Il y a 19 oignons qui rentreraient dans un rang de 1,66 m. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur comment mettre des plantes au jardin dans le mode simplifié? C'est beau. C'est bon? Bon, ben on passe à la prochaine étape. Je pense que mon point, c'est de montrer que c'était relativement simple à faire. On passe à la prochaine étape qui est aussi très intuitive, c'est le calendrier. Le calendrier, si j'ai aucune surface de sélectionner, mais on va montrer tout simplement toutes les plantes par ordre alphabétique. On peut voir les tâches principales. C'est pas 100% des tâches. Par exemple, l'achat de graines, on l'a dans les tâches d'implantation, mais je les ai pas mis au calendrier parce que tous les achats de graines peuvent se faire relativement tôt. En fait, c'est la période en ce moment pour acheter. Moi, j'achète toutes mes graines mi-janvier, début février, donc on pourrait toutes les faire en même temps, puis ça faisait lourd et ça amenait pas beaucoup d'informations. Moi, j'ai d'autres jardins où est-ce que j'avais mis différentes tâches comme étant importantes qui, en ce moment, ben, pourraient apparaître dans les tâches à faire. Et d'ailleurs, là, je vois que j'ai une tâche en orange. Ça, c'est parce que dans la démonstration de cet après-midi, j'ai dû mettre des tâches d'achat de graines importantes. Je vais juste aller les enlever des tâches importantes pour vous les présenter plus tard. Dans ce tableau-là, ben, on voit aussi les tâches. Toutes les tâches se déplacent en même temps. Là, c'est le même curseur qui est un peu partout. On voit aussi des aires qui sont bleu pâle dans le calendrier. Ça, c'est les périodes où est-ce qu'il y a des risques de gel. En ce moment, ben, il est placé pour mon jardin qui est à Montréal, donc la 3e semaine de mai. Par contre, je crois que c'était Pierre qui était dans les cantons de l'Est. Ben lui, ça risque d'être un peu plus tard. Peut-être, je ne connais pas par cœur les dates. Par contre, dans la capsule sur ajuster le calendrier à vos périodes de gel, j'ai mis 2 liens qui sont super intéressants pour pouvoir, si jamais vous ne connaissez pas vos dates de premier et de fin de gel,
Il y en a un qui c'est tout simplement basé sur les statistiques selon les régions qu'on peut avoir, admettons, dernier gel 4 années sur 5, par exemple. Et puis sinon, donc ça c'est vraiment une carte géographique. Puis sinon, ben, il y a les dates de fin de risque de gel selon le jardinier paresseux également que j'ai mis dedans. Donc, pour ajuster les dates de gel, c'est tout simplement, on prend le petit flocon de fin de dernier gel. On voit en haut, là, il y a les dates là, qui se déplacent là, sur l'échelle. Et puis, ben, si je les déplace, par exemple, début mai, on voit que la partie en bleu se déplace, puis on voit que toutes mes tâches s'ajustent en conséquence. Je vais juste me replacer à la 3e de mai pour quand je vais faire mes tâches de semis qui commencent, certaines commencent déjà, pour les avoir correctement. Une fois qu'on a ça, ben, on a nos différentes tâches. Il est possible de voir directement la tâche et de la cocher comme étant faite. Il suffit de cliquer dessus. Puis là, on a vraiment toute l'information pour faire la profondeur du semis, tous les commentaires là, pour les meilleurs trucs pour que ça se passe bien. On a les soins additionnels parce que avant c'était des tâches séparées, les soins de préparation du terrain, mais on a décidé de les rajouter à l'intérieur du semis pour limiter le nombre de tâches qui sont dedans. Donc, on a les tâches pour la préparation de la terre, on a toute l'information, quel type de sol, les ajouts de compost. Et ben, la fiche plante, on l'a déjà vu, on est rendu des experts, mais aussi un nouveau symbole, la cible. La cible qui nous dit, ben, les carottes en semi-direct, c'est lesquelles? C'est celles-ci. Donc, ils vont les mettre au calendrier, au dessin. C'est exactement la même cible que si, en fait, la cible, partout où on va la mettre, c'est pour identifier les surfaces sélectionnées. En ce moment, ben, on a juste 3 plantes parce que nos 2 tales de concombre, ils ont exactement les deux la même stratégie. Si vous remarquez d'ailleurs, quand je vais cliquer sur une tale en question, ben, le calendrier ne montre que la plante que j'ai sélectionnée. Donc, si je viendrais dans une de mes 2 tales et j'irais dire que ce concombre-ci, à la place, je vais le transplanter, je vais l'acheter dans une jardinerie, puis je vais le transplanter. Si je désélectionne, on va se retrouver maintenant avec 2 lignes de concombre. Un où j'ai des tâches de semi-intérieur, la transplantation, les récoltes, etc. Et un qui va être juste pour le concombre. La même chose se passerait si, par exemple, on va dédoubler notre 30 carottes. On va les mettre ici, un beau motif alterné. Et je pourrais m'amuser à changer. En ce moment, j'ai juste une carotte parce que c'est 2 semi-directs avec exactement les mêmes règles. Mais si je viens sélectionner ce rang-là et que je dis non, 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 ce rang-là, il va être dans ma serre, puis je le sème tout de suite dans la terre. Mais là, 2 choses se passent. Un, quand je modifie une tâche, Tisane et Jardin considère qu'elle est importante. 2, comme je m'en vais au-dessus de tâches à faire maintenant, ben j'ai une tâche importante qui est ouverte. J'ai mon symbole de tâche se met en orange pour me dire « Coucou Audrey, t'as de la job à faire ». Donc, là, j'ai déplacé un de mes 2 rangs de carottes. L'autre rang, il est resté original. Donc, si je désélectionne tout, mais je vais avoir mes 2 rangs de carottes. Celui qui est avec le planning original et celui dont j'ai modifié une tâche. Toujours la même règle, quand on le modifie à la main, on prend la main, Tisane et Jardin arrête de tout recalculer. Donc, naturellement, si moi je fais mes semis ici, il y a fort à parier que je vais vouloir récolter mes racines plus tôt. Donc, je pourrais le déplacer. Naturellement, là, il va monter en haut parce qu'il va se passer avant les autres choses. Par contre, la journée où je vais dire j'ai fait ma tâche de semi-intérieur, je vais juste tasser mon écran. Donc, je dis que la tâche, elle est faite. Mais là, tout d'un coup, la tâche n'est plus jaune, elle est grise parce qu'elle a été faite. Et j'ai un petit milestone qui vient de dire, mais elle a été faite aujourd'hui. Et là, vu que je sais qu'à partir de ma mise à la terre, j'ai un temps de maturité pour que mes carottes grandissent,
ben ma tâche va s'être adaptée. Là, au niveau du pailler et de l'éclaircir, là, ils se disent ça marche pas là, parce qu'on est encore gelé, fait qu'on peut pas travailler la terre. Il y a quelque chose, on la met là, mais il y a un point d'exclamation qui dit il y a probablement quelque chose là, qui se passe, là, viens la changer, viens l'arranger, la tâche en question. Ça, c'était pour l'exemple. Je vais l'enlever de fait pour remettre. Donc, si je l'enlève de fait, mon changement reste encore là, mais tous les recalculs s'en va. Donc, si je replace la tâche, c'est toujours la même chose. Si on appuie sur la flèche, ben à ce moment-là, je reviens aux paramètres de l'ordinateur. Donc, je défais ce que j'ai modifié à la main. Pour le plaisir, on va le garder ici. Donc, c'est pas mal tout. C'est une vue qui est assez intuitive parce qu'on voit tout. C'est aussi la bonne vue souvent pour dire les tâches sur lesquelles on veut se faire avertir lorsque c'est ouvert. Mais qu'on ait mis important ou pas, on va pouvoir voir toutes les tâches, à moins de dire « ne me montre que les tâches importantes ». Y a-t-il des questions sur le calendrier? Pas sur le calendrier, mais il y avait d'autres questions qui sont apparues là, sur d'autres points qu'on avait couverts avant. OK. Il y a Jennifer qui veut savoir, est-ce qu'on peut voir quelles plantes sont envahissantes? Peut-on déterminer quelle grandeur atteindra une plante à maturité? Oui. Et oui. Si, par exemple, je prendrais une plante qui pourrait être envahissante, disons du muguet. Là, en ce moment, je suis dans le mode simplifié, donc je vais aller dans le muguet. Il y a peu de plantes potagères qui sont envahissantes. Donc, si je m'en vais dans le muguet, par exemple, dans les avertissements, mais on va avoir invasive qui va rentrer dedans. Et ben, les hauteurs, en fait, moi, ce que je donne, par exemple, pour les arbres, je vais pas prendre le record du monde du chêne le plus grand. Je vais prendre à peu près la grandeur qu'on va arriver à peu près à 80% là, de la hauteur maximum, qui est les hauteurs probables que vous allez avoir sur votre terrain. Donc, je donne les grandeurs dans la fiche plante. Et ben, quand on vient rajouter une seule plante, ben, on a quand même la grosseur à maturité. Même pour les arbres. Si par exemple, je marque un érable, par exemple un érable à sucre, et que je le rajoute au jardin, bon, on va dire qu'il est in situ, mon érable à sucre, et donc, vous voyez, il est immense. Si vous venez de l'acheter, c'est rare que les bébés érables font 15 mètres de haut. Donc, vous pouvez placer votre érable en toute connaissance de la grandeur qu'il va avoir à la maturité. Et puis après, venir ici et le rapetisser pour donner ben, la grandeur qui ressemble, si vous l'achetez, votre érable, il va peut-être faire 1 mètre par 1 mètre. Donc, ben, vous gardez votre tout petit érable sur votre terrain. Super. Autre question de José. Peut-on chevaucher les plantes, par exemple, si on veut ajouter des fleurs ou du basilic dans notre surface de tomates? Oui, et oui. Il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a plusieurs types de chevauchement qu'on va vouloir faire. Par exemple, on peut vouloir mélanger des plantes sur une surface, mais ça, c'est les fonctions avancées. Je vais demander à Michel d'un peu classifier pour amener ces questions-là quand on va être rendu là. Et il y a aussi les cas, par exemple, si vous voulez faire une haie de rosier. Moi, si vous les ajoutez au jardin, mais vous allez avoir la grandeur d'un rosier si vous lui laissez tout l'espace. Mais si vous voulez faire une haie, ben vous voulez que les branches s'enchevauchent. Et là, ça va être important de prendre le prochain rosier et d'aller le mettre un par-dessus l'autre, donc vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace. L'autre façon de faire ça, ben c'est tout simplement on s'en va. Là, je suis dans le mode avancé, donc je vais le changer en rectangle. Je vais faire ma haie et puis je vais augmenter le nombre
pour atteindre quelque chose qui est autour de 150%. Donc, je vais voir un peu, donc peut-être 9 rosiers. Donc, je vais arriver à peu près, si j'avais une haie de 2,85 m de long, ben il faudrait que j'achète 9 rosiers si je veux avoir une haie bien dense qu'on voit pas au travers. Donc, ça, c'est une autre façon de faire chevaucher. Pour ce qui est de mettre plusieurs types de plantes dans une même surface, ben ça, il faut retenir votre souffle. Je vais revenir à ça dans le mode avancé dans quoi, 10 minutes. Il y a Pierre qui veut savoir, est-ce qu'il y a plusieurs cultivars pour une plante donnée, par exemple des carottes? Oui, mais pas assez. Pour les tomates, par exemple, il y a plus de cultivars dans le mode régulier. Donc, pour la tomate, je pense que j'ai 5 ou 6. En fait, là, on me met 11, mais il y en a qui doivent pas être tous des tomates Gold Medal. Donc c'est ça. Vraiment, dans les tomates, on a peut-être 7 ou 8 cultivars, alors que en réalité, il y en a quand même plus d'un millier de types de tomates différentes. Cela dit, on travaille, c'est une des raisons pour lesquelles une des prochaines upgrades qu'on va faire, ça va être de vous permettre de faire vos propres fiches plantes. Donc, vous allez pouvoir partir, par exemple, de la tomate Riesentrauben et ben, vous faire votre nouvelle tomate, je ne sais pas, moi, je l'ai dans mon chose, pour ça que je mets par exemple une Bradwin, donc vous allez pouvoir changer le nom, changer la grosseur, amener des petits détails, là, par exemple, sur le temps de maturité des fruits d'un cultivar à l'autre. Il peut avoir un peu de changement. Moi, j'essaie de couvrir les différents types de laitue, les différents, mais j'ai pour d'un cultivar à l'autre, je ne commence à peine à couvrir l'immensité. Il va vraiment falloir attendre, en fait, la première étape, c'est vous permettre de faire vos propres fiches plantes. Puis la deuxième étape, ça va être permettre à la communauté, un peu à la méthode d'un Wikipédia, de nourrir et de faire des fiches plantes publiques à plus grand volume pour pouvoir commencer là, à couvrir là, tous les types de variétés, de cultivars des différentes plantes. J'essaie d'en couvrir quelques-unes. Pour les personnes qui vont décider d'être Patreon rosier, ben vous pouvez me faire vos demandes. Je vais essayer de pouvoir créer les plantes à la mesure de ma capacité là, en attendant. Ben plus je passe du temps là-dessus, moins j'ai de temps justement pour développer les autres fonctions. Donc, comme je disais, je vais essayer de limiter à peu près à 10 heures par semaine, mais je vais essayer de répondre au plus de besoins possible. C'est bon. C'est bon? Donc, on a vu la vue globale qui est la vue du calendrier. À partir de là, c'est quand même intéressant, mais c'est quand même plus difficile de voir. Moi, ce que je trouve hyper pratique, surtout pour ce qui est des semis intérieurs, c'est la vue par tâche. La vue par tâche, qu'est-ce qu'on voit? Grosso modo, ben, il y a 3 types de tâches. Les tâches d'implantation, les soins et les récoltes. Et dans les tâches d'implantation, ben, on va avoir plusieurs types d'activités. Là, en ce moment, c'est des graines potagères, mais si on a des graines d'herboristerie, il va y avoir de la stratification, il y a des plantes ornementales aussi, il va y avoir de la stratification et d'autres informations. Donc, grosso modo, on voit dans la semaine qu'on est, on peut aussi passer dans le temps, le voir dans le futur, les tâches qu'on va voir dans le futur à faire. Mais c'est une vue vraiment les tâches qu'on peut faire cette semaine par catégorie. Quand on les ouvre, ben on voit par exemple dans les tâches de graines, ben là, sans grande surprise, on va avoir nos différentes plantes. Vous vous rappelez que j'avais mis un des concombres en transplantation. Donc ça veut dire que je vais avoir des acquisitions de plantes, parce que la transplantation, c'est que je me suis procuré un plant de concombre à quelque part. Donc je vais voir les graines, les acquisitions, et on se rappellera qu'on a modifié nos tâches pour dire qu'on voulait faire des semis directs tout de suite. Et donc, dans la semaine qu'on est, ben, on a aussi la tâche de semi-direct. Vous allez reconnaître la même fiche de tâche que vous aviez vue tout à l'heure. Dans les acquisitions de graines, ben, j'essaie de donner l'information qui pourrait être pertinente pour vous, dont la capacité germinative des graines. Ça, c'est votre sachet de graines de l'année passée. C'est quoi les chances que les graines soient encore bonnes dedans? Pour ce qui est du concombre, ben, les graines sont normalement bonnes de 5 à 8 ans.
Si mon sachet a 7 à 8 ans, je vais certainement faire un test de germination parce que ça, c'est une moyenne, puis ça dépend beaucoup des conditions dans lesquelles on l'a gardé. Mais si j'ai des graines de l'année dernière et que je sais qu'en moyenne, c'est bon 5 à 8 ans, je vais sûrement me sauver de faire un test de germination, puis je vais tout simplement utiliser les graines que j'ai. Par défaut, les tâches sont mises par limite de date limite. Donc, la tâche la plus urgente à faire va apparaître en premier. Pour ce qui est de l'achat des graines, puisque moi, j'ai fait tous, comme je disais, là, mi-janvier, mi-février, donc j'ai quand même du temps. C'est pour moi plus pratique de les classer par ordre alphabétique. C'est plus rapide de les trouver. Bon, là, on s'entend, là, on a un micro-jardin avec 3 plantes, c'est pas compliqué. Moi, dans mon jardin, il y en a plus de 200. C'est un peu plus long là, à revenir avec et c'est super pratique. Le petit bouton « Tâche importante », c'est exactement le même bouton qu'on avait ici. Donc, pour dire qu'une tâche est importante. Là, on avait les semi-directs qui étaient en important. Donc, on voit les tâches importantes sont en orange. Je peux aussi choisir de mettre des tâches importantes à la main de cette vue-ci. Et il y a un bouton si vous ne voulez que voir les tâches importantes. Donc, ça va être surtout dans les soins de jardin là, quand vous êtes rentré dans l'année où vous voulez peut-être pas tout savoir parce qu'il y a un paquet de tâches que vous allez faire de façon un peu intuitive là, dans vos promenades journalières. Mais ceux-là, ben, si vous voulez les faire taire et n'avoir que des avertissements, ben, tout simplement, quand vous rentrez dans l'écran, vous activez ou désactivez ce bouton. Quand on met une tâche complétée, ben, c'est comme n'importe quelle checklist. Il y a quelque chose qui se passe. Je vais le ramener. Donc, il y a eu un problème de refresh. C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Donc, comme n'importe quelle checklist, quand on clique dessus, ben, on voit le crochet qui dit que c'est fait. Il met automatiquement la date du jour. Si par exemple, j'enlevais le concombre et que je voyageais dans le temps pour voir mes tâches du première semaine de mars, ben, je vois que j'ai toujours acheté les graines d'oignon qui ne se sont pas achetées toutes seules. Mais si en ayant la vue des tâches de mars, je dis que j'ai acheté les oignons, mais lui, Tisane et Jardin, il va enlever la tâche puis il va la remettre à la semaine actuelle puis il va dire, ben les oignons, tu les as faites par défaut la journée où j'ai coché la tâche. Donc, elle arrive le 3 février. Toutes les tâches qui sont faites, y arrivent par défaut la journée qu'on les a marquées, mais c'est naturellement possible de venir corriger puis de dire non, 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 je les ai achetées le 1er février. Cela dit, chez Tisane et Jardin, on gère les tâches au jardin à la semaine. Donc, en soi, si vous les avez achetées le 1er février ou le 2 février, ça changera strictement rien au niveau des tâches au jardin. Et si vous voulez, un peu plus tard dans la saison, savoir quand est-ce que vous avez fait telle ou telle activité, ben vous pouvez toujours aller voir toutes les tâches faites. Et ben encore une fois, vous pouvez les classer par date à laquelle elles ont été faites ou par ordre alphabétique. Donc c'est un peu ça. Bon, l'acquisition de plantes, c'est pareil. Au niveau des semis, je suis très généreuse pour vous donner toute l'information. Donc, finalement, vous avez les dates des semis qui arrivent une à la suite de l'autre. Vous avez toute votre information. Poupoum, poupoum. Vous faites les tâches une après l'autre, vous cochez. Et on passe à la prochaine tâche. Les tâches de soins au jardin sont très similaires. Ce que je voudrais vous montrer, c'est maintenant les tâches de récolte. Donc, naturellement, il va falloir pour ça aller un peu plus loin dans le temps. Et bon, là, j'ai des érables à sucre. Donc là, il y a des tâches par rapport aux vertus médicinales. On va aller encore plus loin dans le temps pour avoir plus d'informations. Donc, on va aller voir dans nos récoltes. Donc là, à un moment donné, ben, on a des récoltes en lien avec nos différentes plantes. Le concombre ou le... comment ça s'appelle? Le coco... le fruit du rosier. C'est plein de vitamine C. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc, bon, on a de l'information en lien avec la récolte. Par exemple, ben, le concombre, ben, c'est un fruit qu'on récolte quand il n'est pas encore mûr, avant qu'il tourne au jaune, donc quand il reste vert, dès qu'il atteint la bonne récolte.
Et ben, il y a possibilité de rentrer les récoltes qu'on a faites. Donc aujourd'hui, on pourrait le rentrer soit en poids ou en unité, donc en nombre de fruits récoltés. Et ainsi, ben, se rajouter des récoltes. Si, mettons, je restais sur la même journée et que j'allais dans la même unité, ben, naturellement, il va finir par additionner les récoltes. Donc, la prochaine vue, quand on va le rouvrir, ben, il va me dire qu'il y a eu trois concombres de récoltés aujourd'hui. Mais je pourrais aussi changer la date pour quand fait que les nombres ne se récoltent pas. Si j'ai aucune surface de sélectionner, ben lui, il va considérer que la surface a été sélectionnée un peu partout sur toutes mes concombres à la fois, puis il va répartir les récoltes selon le nombre de plants qu'on a au jardin. Y a-t-il des questions sur les tâches? Bon, ça va. Ça va, donc là, on rentre dans les fonctions avancées. On a déjà commencé à y toucher. Dans les fonctions avancées, au niveau de la gestion des tâches et du calendrier, ça change strictement rien. C'est juste que dans le mode simplifié, tout ce qu'on peut faire, c'est des tâches qui sont rectangulaires et on peut mettre qu'une seule plante par surface. Dans le mode avancé, ben ça, on n'est plus limité à une liaison de 1-1 entre une surface et une plante. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une surface, par exemple ici j'ai dessiné une ligne pour laquelle il n'y a aucune plante. On est toujours capable, exactement ben, comme on a fait tantôt, de dire je vais mettre une tomate au jardin. Là, les tomates vont apparaître non pas en carré, mais en cercle. Et toujours la même chose, il faut mettre une stratégie d'implantation. Si on voulait revenir dans le mode simplifié, ben là, on peut changer notre ellipse à notre rectangle pour pouvoir l'augmenter. Mais, on est dans le mode avancé, on a aussi accès au polygone. C'est-à-dire qu'on peut modifier nos surfaces d'une multitude de façons. Il y a deux choses que l'on peut faire. On a des poignées vertes. Les poignées vertes ben, vont nous permettre de faire des coupes. Par défaut, on est en mode arc de cercle, donc on va faire des arcs de cercle. Et si on voit, il y a un petit guide, si on veut faire des demi-cercles, on va aller directement dessus. Si on clique dessus, ben là, on peut avoir aussi accès à toutes les courbes de Bézier, donc amener plein d'autres formes. Si je peux me ramener ici, sur les arcs, sur les points verts, on a aussi la deuxième possibilité, c'est de rajouter un segment. En mettant sur le plus, le rond est devenu une petite poignée, donc je peux modifier ma surface. Les poignées, c'est aussi des points d'attache, donc je vais pouvoir aligner ma poignée, donc mon milieu, directement avec mon coin. Et sur les poignées bleues, ben on a déjà vu qu'on peut les déplacer, mais on peut aussi les mettre à la poubelle. Donc, si on voudrait faire un demi-cercle parfait, mais on a un demi-cercle parfait. Si on voudrait se rajouter des poignées pour pouvoir s'attacher, ben on peut revenir dessus. Donc ça vous donne un petit indice là, de la possibilité des formes. En regardant les jardins modèles, vous allez pouvoir voir encore plus de possibilités. J'ai dit qu'on pouvait aussi mettre donc là, on est dans le mode avancé. Il y a possibilité de prendre une surface qui est déjà définie et de lui attribuer une ou plusieurs plantes. Donc, on a eu tantôt la question si on pouvait mettre du basilic avec nos tomates. Aucun problème. On aurait suffi de sélectionner la surface. S'il n'y a pas de surface sélectionnée, l'option « Ajouter à la surface » ne sera pas disponible, tout simplement parce que ben, Tisane et Jardin, il ne sait pas sur quelle surface l'ajouter. Donc, il faut d'abord sélectionner une surface et puis de dire ben, « Ajoutez-la à la surface ». On choisit notre stratégie et il nous calcule le nombre de plantes qui rentrent. Si on voulait rajouter du basilic. Rien de plus simple. J'ai quand même quelques sortes de basilic là, au niveau de la question pour les variétés. Moi, je suis une grande fan du basilic sacré. C'est un basilic qui est tellement sucré, là, ça sent la gomme ballon. C'est aussi une super de bonne plante là, pour les personnes qui sont nerveuses, là, donc ça l'aide à calmer,
C'est une plante qui est digestive. C'est une plante qui est trop sucrée pour faire des pestos, par exemple. Ça va être une plante excellente en tisane. Dans les salades, ça va être très goûteux. Les fleurs, c'est magnifique. Donc, je vais vouloir mettre, par exemple, du basilic sacré à ma surface où est-ce qu'il y a déjà des tomates. Dans le mode avancé, rien de plus simple. Il suffit de dire « Ajouter à la surface », choisir notre stratégie. Par défaut, Tisane et Jardin, il va séparer la surface pour avoir 50% de la surface couverte de tomates et 50% de la surface couverte de basilic. Si par exemple on veut avoir plus de tomates que de basilic, ben, il n'y a aucun problème. On peut venir et dire non, 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 je veux 5 plants de tomates. Et Tisane et Jardin va calculer le nombre de plantes, de places qui restent pour mettre du basilic. Par contre, si vous avez d'autres philosophies, par exemple les tomates, des fois on veut les planter plus serrées pour avoir plus de tomates en se disant moi je donne des soins serrés, je vais dans mon jardin tous les jours, fait que dès qu'il y a une trace de mildiou, je peux réagir, ça me fait pas peur qu'il y ait plus de chances de maladie. Donc il n'y a aucun problème à rajouter plus de plants, rentrer à une plus grande occupation. On va y aller fort, là, on va mettre 10 plants de basilic. Là, on voit bien que la surface est occupée à 131%, ça va être un peu compact, mais c'est facile de les ajouter au jardin. Et ben là, j'ai juste ma surface de sélectionner, donc on va voir toutes les tâches pour mon basilic et pour mes tomates. Et si je désélectionne, ben là, on va voir le basilic et les tomates vont se rajouter à toutes les autres tâches qu'on a au jardin. Il y a une question. Oui. Si on a plusieurs variétés de concombres, est-ce qu'on peut mettre concombre 1, concombre 2? Ben, il y a un petit truc, ça va m'amener à la prochaine fonctionnalité qui sont les calques. Normalement, si une surface n'a pas de plante, on peut changer son nom. Donc là, sentier 1, ça va très bien. Si ma surface a une plante d'assignée, ben la surface prend automatiquement le nom. Si ma surface a plus d'une plante assignée, ben elle va prendre le nom de la plante qui est en plus grand nombre, puis il va y avoir un petit plus qui va se mettre à côté. Et ça, je peux pas le changer. Mais, ce que je peux faire, d'ailleurs, s'il y a une plante qui est pas au jardin, mais je veux quand même dessiner qu'elle est sur place, mais il n'y a rien qui m'empêche de, par exemple, c'est pas ma tomate, c'est pas la Riesentrauben, c'est la tomate machin chouette 2 février. Je peux prendre ma tomate et la déplacer, elle, dans un nouveau filtre. Donc ça, c'est le bouton pour les filtres. Donc je pourrais... Les calques, pardon, je m'excuse. C'est le bouton pour les calques. Je vais revenir un peu sur les calques un peu plus tard. Donc on voit les calques qui sont déjà existants sur mon dessin, mais j'ai aussi la capacité de faire sur un nouveau calque. Et donc, je vais retrouver ma tomate Riesentrauben et je peux, au niveau du calque, la renommer tomate de février. Donc, pour voir le nom, là, remettre dessus si le cultivar en question que vous avez besoin n'est pas là. Ça nous amène à parler des calques. Et avec les calques, ben en fait, il y a le type de ligne, peut-être rapidement, dans les polygones, si jamais vous voulez faire des formes, par exemple un octogone parfait, ben la façon la plus simple, c'est vraiment de venir dire je fais un polygone qui a 8 côtés. Et on se rappelle, il y a la fonction ici, donc on peut grossir pour que nos côtés aient la grandeur que l'on veut sans défaire les proportions. Parce que naturellement, si vous voulez commencer à l'agrandir comme ça, ben ça va être plus sportif, là, refaire la forme parfaite. Donc, il y a ça, les sentiers qui fonctionnent un peu comme les polygones pour pouvoir les déplacer, les carrés et les cercles qu'on a déjà vus en détail. Et il y a une autre fonction qui est super appréciée, c'est la possibilité de vous ajouter une photo. Les photos, c'est surtout utile pour, par exemple, les plans de localisation ou une photo Google Earth. Comment on fait ça? Ben, rien de plus facile. Donc, on choisit ajouter une photo. On va cliquer sur choisir une photo. Donc, moi ici, j'ai déjà préparé un certificat de localisation. Ils vont arriver, mais naturellement, le certificat ne sera pas à la hauteur, à la bonne grandeur. Quand on sélectionne, je vais juste
Je commence à voir qu'il y a beaucoup de choses sur mon plan, donc je vais me tasser un peu. Et là, on va venir se zoomer. Quand on sélectionne les photos, la carte contextuelle, ben, elle dit pas quel type de plante, c'est une photo, donc elle nous donne nos instructions pour mettre la photo à l'échelle. C'est assez simple. Placez les bornes A et B sur des points connus et saisissez la distance réelle. Donc, dans mon cas, je pourrais arriver ici, puis je vais écrire correctement point A et point B. Je connais la mesure qui est 21,34. Et ben, le plan est rendu immense. Il est rendu à l'échelle. Dans notre cas ici, il va cacher complètement tout notre jardin. Pourquoi? Ben, c'est à cause des calques. La photo s'est mise sur le dessus du calque qui était le plus en haut. Les calques, pour les imaginer, ceux qui ne sont pas habitués de travailler avec des calques, il faut vraiment visualiser un peu comme le symbole là, pour changer de calque. C'est comme des surfaces qui seraient sur des papiers transparents où les surfaces, elles, ne sont pas transparentes. Donc, si on les empile, une surface va cacher les surfaces qui sont en dessous. Puis c'est exactement ce qui se passe là, avec notre photo. Il y aurait plusieurs options. On pourrait tout simplement déplacer le calque vers le bas pour faire apparaître les surfaces. Mais là, dans notre cas, on a déjà d'autres calques, donc là, on est un peu barré, on ne peut pas descendre complètement en bas. La meilleure façon de déplacer la photo, c'est de mettre la photo dans son propre calque. Donc, on arrive ici, on voit les calques qu'on a. Dans notre cas, on va le mettre dans un nouveau calque, qu'on pourrait rappeler par exemple plan de localisation. Et là, on va prendre le calque du plan de localisation, puis on va aller le mettre complètement en dessous de tous les autres calques. On voit bien en ce moment que mon plan de localisation est mal positionné par rapport aux plantes de mon jardin. Donc, ce que je pourrais faire, c'est d'aller sélectionner mon plan et de replacer là, les formes pour qu'ils fitent bien, là, si on voit là, ma maison, le cabanon, la piscine, donc s'assurer que notre jardin, on peut le positionner. Une fois qu'il est positionné, le plan de localisation, je vous recommanderais fortement de le verrouiller. Pourquoi? Mais parce qu'il est très grand, donc si vous arrivez puis ça vous tente pas de zoomer, puis là vous avez de la misère à sélectionner une petite surface, mais vous pouvez très bien sélectionner le plan et puis déplacer votre plan. Donc si vous le verrouillez, ben là, il n'y a plus de danger, vous pouvez plus sélectionner. Si vous vous déplacez, ben vous déplacez tout l'écran, mais vous ne déplacez pas les choses un par rapport à l'autre. L'œil, c'est aussi assez instinctif, c'est pour cacher ou voir toutes les surfaces qui sont sur le plan. Là, je vais cacher le plan de localisation. Là, il fait un peu de bruit là, dans mon jardin. La petite cible, on l'a vu. Ça, c'est pour voir, par exemple, si je veux voir qu'est-ce qui est sur mon layer, mon calque sentier, ben, je m'en vais sur la petite cible et tous mes sentiers sont sélectionnés. Et puis, on a un filtre pour les couleurs. Dans le cas des sentiers, ce sont tous des surfaces sur lesquelles il n'y a pas de plantes. Donc, je peux gérer également les couleurs. Donc, si par exemple, je voudrais avoir les sentiers d'un brun, ben, il n'y a rien qui m'empêche de mettre les sentiers bruns. Et tout d'un coup, toutes les formes qui sont dans le layer sentier ben, vont prendre la couleur, à condition qu'il n'y ait pas de plantes dessus. On a aussi un calculateur. Donc, si je veux, par exemple, je ferais des sentiers que je voudrais mettre en paillis, mais tous les formes qui sont dans le calque sentier, mais on a un calculateur d'air. Donc, si par exemple, moi, je voudrais mettre, disons, 10 cm de paillis dans mes sentiers, ben, on me dit que si je voulais l'acheter en mètres cubes, ça ferait 2,5. Nous autres, ici, au Québec, on les achète souvent en verges. Donc, j'ai 3,3 verges à acheter si je voulais mettre du paillis dans tous les sentiers tels que dessinés. Donc, ça, c'est un peu rapide là, au niveau d'expliquer les calques. Encore une fois, super important.
Vous avez la petite ampoule astuce et puis si vous prenez la vidéo là, sur les calques, vous allez avoir plein d'informations. Les courbes, j'ai plein de trucs aussi là, pour faire des formes plus complexes. Ou vous pouvez vous les importer, comme j'ai montré dans la vidéo. Je pense que ça fait le tour des fonctions les plus importantes. Y a-t-il des questions, Maestro? Non, c'est beau. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer avec la présentation. Donc, ce que j'aimerais vous parler, c'est Patreon. Là, encore une fois, je pense qu'ils ne sont pas mis correctement. Hein? Oui, je le swap. effectivement. Donc, on arrive à la période où est-ce que je vous parle de Patreon. J'espère que je sais que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes des amateurs de jardin. J'espère que vous avez été enthousiastes par rapport à tout ce que peut offrir Tisane et Jardin. Je vous cacherai pas que faire une application comme ça, c'est beaucoup de travail. Nous, c'est près de 5000 heures qu'on a mis là, pour autant remplir l'information, faire des articles, faire le logiciel. On a tout codé à la main. Mais c'est aussi des frais. Souvent, on pense que sur Internet, tout est gratuit, mais quand on donne des services sur Internet, au contraire, tout est payant. Pour pouvoir envoyer des courriels, avoir de l'espace sur un serveur, on a des frais qui finissent par s'accumuler puis qui coûtent quand même assez cher, bon an mal an, à chaque mois. Donc, c'est certain que pour l'instant, on roule sur mes économies, puis c'est quand même une chance unique qui est de pouvoir développer une application comme ça, mais pour la pérennité à long terme, il faut avoir une certaine viabilité financière. Là, ça fait 2 semaines que la plateforme est sortie, c'est tout nouveau. On a à peu près un peu plus d'une vingtaine là, de Patreon. Pour être financièrement viable, il faudrait à terme avoir autour de 2000 Patreon. Comme j'ai dit, c'est pas très grave. Nous, c'est un marathon, c'est une passion. On est là pour rester. Mais on aimerait ça pouvoir rester dans un mode de contribution volontaire. Pour nous, la contribution volontaire, c'est une façon un peu idéaliste peut-être de voir la façon de partager notre passion. C'est aussi une façon de vous inviter dans notre projet, dans notre rêve un peu fou qu'on est en train de réaliser, de vous permettre de prendre part à ça. Si chacun de nous encourage à la hauteur de ses moyens, ça va rendre l'application aussi disponible pour les personnes qui n'ont pas les moyens de donner un petit 4$ par mois pour avoir accès à toute cette richesse d'informations, toute la sagesse des plantes. Donc, c'est un peu ça qui est l'objectif. Pendant qu'on a fait notre sondage, on a eu aussi plein d'informations. Il y a eu des personnes, entre autres, qui nous suggéraient d'utiliser de la publicité pour pouvoir financer notre projet. Puis, on y a pensé, mais en toute honnêteté, nous, on est arrivé à la conclusion que c'était une fausse bonne idée. De la publicité, il y en a partout. C'est agressant. C'est pas du tout l'atmosphère qu'on veut avoir dans Tisane et Jardin. Nous, c'est une application de dessin, fait que l'espace est super important. Puis on veut pas tout le temps interrompre là, pour vous imposer à tous les 10 minutes de travail là, une petite passe publicité. En plus de ça, faire de la publicité, c'est de vendre votre information personnelle au profit des grands Google de ce monde. Puis ça, c'est pas vraiment les valeurs dans lesquelles on veut développer. C'est pas du tout l'esprit de Tisane et Jardin. Quand j'ai commencé mon projet, j'ai pris des cours de lancement d'entreprise et mon professeur d'alors, d'ailleurs mon premier comptable aussi, lui, ce qui m'encourageait, c'est un peu dans le modèle là, de beaucoup de startups qui font des blogs, qui vendent des formations, souvent à prix, c'est assez étonnant ce que le monde sont prêts à payer pour quelques heures de formation sur Internet. Des formations qui vont entre 500 et 2000$. Je pense que notre travail est de cette valeur-là, sauf que c'est pas bon pour nous parce que de faire des abonnements obligatoires, on est pris avec un beaucoup plus petit nombre, donc on est obligé de faire des abonnements avec des prix qui sont beaucoup plus hauts. Puis ça, c'est une barrière à l'entrée.
Peut-être qu'à court terme, c'est plus rentable, mais si j'ai appris une chose, moi, à faire du jardinage, c'est que c'est beaucoup plus payant. Au lieu de vouloir avoir un petit nombre et de tout contrôler les éléments, à ce moment-là, on devient beaucoup plus sensible à les variations de climat, les infestations de différents insectes. Alors que si on va créer un écosystème qui est riche, qui est complet, mais je pense qu'à long terme, on va être plus solide, on va être plus résistant avec les différents aléas de la vie. Parce qu'on va être plusieurs à porter le projet sur nos épaules. Donc, un peu pour toutes ces raisons-là, ben c'est pour ça que nous autres, ben aussi, c'est ça, c'est pour ça que nous autres aussi, on pense que d'être équitable, c'est pas d'être nécessairement égal. Toutes les personnes ils viennent sur la plateforme avec des besoins différents et aussi avec des capacités différentes. Donc, l'idée, c'est que si on est plusieurs à donner juste qu'est-ce qu'on peut donner, mais à ce moment-là, ça va être beaucoup moins lourd à porter sur les épaules de chacun. Donc c'est pour ça. Donc, on vous invite chaleureusement à vous joindre à toute l'équipe des mécènes, à devenir, à contribuer au maintien, au développement d'une plateforme qui est ouverte à tous et sans publicité. Cette qualité-là, ben ça va être grâce à la générosité et aux efforts de chacun qu'on peut la réaliser. Et ben grâce à vos supports, ben c'est vraiment que le début. Un peu avant le lancement, on faisait le décompte des différentes fonctions qu'on veut développer, nos rêves. On avait plus de 180 fonctions qu'on veut développer. Les premières, on vous en a parlé, de la possibilité de faire vos propres fiches plantes. On veut aussi vous les géolocaliser et vous lier avec les stations météorologiques proches de chez vous pour pouvoir améliorer les suggestions de soins au jardin en fonction de la météo future et de vous aider à placer vos risques de gel en fonction de l'historique de votre région. On veut, si on a une communauté suffisamment grande, amener de l'intelligence artificielle pour pouvoir vraiment améliorer notre donnée sur les différents soins, les tâches, les espacements en fonction de votre profil, de votre localisation à vous. Mais ça, c'est possible si on a suffisamment un grand volume pour faire de l'intelligence artificielle. Bref, on a des idées plein la tête, embarquées dans notre projet, embarquées dans notre rêve. Je vous jure, il y a des belles choses en avant de nous. Donc, ben déjà, même si ça fait 2 semaines, comme je l'ai dit, on est un peu plus d'une vingtaine. C'est certain que pour l'instant, les contributions sont plus symboliques. On est encore loin de payer nos frais, mais quel symbole! Nous, à tous les jours, à chacun des mécènes qu'on a trouvés, ben c'est vraiment une grande décharge de confiance, d'amour que l'on reçoit à chaque fois. Ça nous charge à bloc pour donner notre meilleur à tous les jours pour vous donner la meilleure application. Cela dit, il n'y a pas que avec vos sous que vous pouvez nous encourager. On est au tout début. Il faut que notre application soit connue. Je pense qu'il n'y a pas d'application qui donne des fonctionnalités similaires. Et il faut que ça se sache. Donc, d'en parler sur vos réseaux sociaux, à vos amis jardiniers, d'aller sur ma chaîne YouTube, le site, faire des commentaires. Dites-le tout haut à quel point c'est un outil qui est remarquable. Plus on va être, c'est toujours le même principe, moins ça va être difficile de pouvoir faire vivre ce grand rêve. Donc, un énorme merci à tous nos mécènes, même s'ils sont peut-être pas en ligne en ce moment, mais c'est important pour moi de les nommer. Donc, merci à Claudine, Danielle, Maryse, Aurélienne, je pense qu'Aurélienne est avec nous aujourd'hui, Sailor, Julie, Julie Pinard, Julie Breton, Mireille, Jennifer, Michel Fauchon, Christian Messina, Daniel, Carmel Ouellette, Pierre Doré, peut-être que Pierre aussi est avec nous, il me semble que j'ai vu le nom. Alice, Dan, Marilyn, François et Mécène, un énorme merci, ça nous va droit au cœur. Et ben là, on revient, ben il nous reste plus qu'à revenir questions et demandes. Est-ce qu'il y a des questions qui se sont ajoutées? Une toute question qui vient juste de se rajouter, les rotations de culture. Point d'interrogation. C'est aussi un de nos projets. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le mentionner. Si votre plante a réellement été in situ, même si vous la récoltez, ne l'effacez pas. Mettez-la dans un layer et cachez-la parce que
très probablement pour l'année prochaine, on va commencer à faire de la rotation de culture. Bon, la rotation de culture, ça s'applique pas à toutes les plantes, c'est surtout pour les plantes alimentaires qu'on va voir les différentes catégories pour faire les rotations. La fonction est pas encore là, mais je peux vous dire déjà un peu ce qu'on a dans la tête. Ça va être tout simplement quand vous allez mettre votre plant de carotte, bien, vous allez voir sur votre surface, par exemple, en rouge foncé, les endroits où il y avait des tomates l'année dernière, en orange où est-ce qu'il y en avait il y a 2 ans, en orange plus pâle où est-ce qu'il y en avait il y a 3 ans, en jaune plus pâle où est-ce qu'il y en avait il y a 4 ans. Puis peut-être, là, il commence à y avoir des gens qui ont levé la main pour dire nous, on aimerait ça même le savoir sur un plus long laps de temps, donc peut-être de 5 à 10 ans, ça pourrait être en gris là, pour dire qu'il y en a déjà eu dans un lointain passé. Donc, effectivement, dans notre jardin, toutes les tâches sont mises sur une année, mais on garde l'intelligence de ce qu'il y a eu les années dernières. Et quand on passe d'un jardin d'une année à l'autre, ben, automatiquement, on va remettre vos plantes avec les mêmes stratégies que vous aviez. Si c'était des annuels, si c'est des vivaces, on va les garder in situ. Et si c'était des bisannuels, ben on va vous demander là, si vous les avez récoltés ou pas. Par exemple, le cas de la carotte, c'est le cas typique. La vaste majorité des gens le cultivent en annuel, mais il y a quelques irréductibles, soit pour recueillir les graines pour faire des semences, ou encore parce qu'ils font de l'herboristerie, qui vont garder leur plant une deuxième année pour récolter des graines. Donc, moi, si vous n'avez pas indiqué de récolte de racines, je peux pas le savoir. Donc, quand vous allez passer votre jardin d'une année à l'autre, je vais vous le demander. Donc oui, ben, c'est une des raisons d'appuyer Tisane et Jardin, c'est pour nous donner ben, l'espace pour pouvoir développer entre autres cette fonction-là qui qu'on espère pouvoir avoir là, dans le courant de l'année 2022. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est votre chance, mais encore là, oui, parmi les avantages aussi des Patreon, j'ai oublié de vous dire, vous avez eu certains avantages comme d'ajouter des demandes d'ajout de plantes. Mais il y a aussi des cours privés. Là, aujourd'hui, je vais vite, puis c'est un peu à sens unique là, pour écrire des questions seulement, mais les cours privés, on est dans des petits groupes. Vous allez avoir la chance de parler. Vous pouvez même me montrer l'écran s'il y a des choses qui fonctionnent pas. On y va beaucoup plus dans le respect du rythme d'apprentissage de chacun. Donc ça, il y en a tout le temps. Ils sont disponibles pour tous les types de Patreon, les rosiers et les coquelicots, mais on donne priorité aux rosiers. Le coquelicot, le cours s'ouvre 24 heures avant. Là, on est encore... On a aussi une plateforme pour tous nos Patreons qui est la plateforme Discord où est-ce que tous les fois qu'on met des mises à jour, il y a des descriptions, il y a des tutoriels, il y a des réponses aux questions, il y a toute une communauté qui peut s'aider. Il y a de l'information pour de l'échange de graines. Bref, on met en place une communauté. Des possibilités de vote pour qu'est-ce qu'on va... les prochaines fonctionnalités qu'on va développer. Bref, plusieurs avantages, plusieurs perks pour vous récompenser de soutenir notre fabuleux projet. As-tu d'autres questions comme ça qui vont me faire penser à d'autres choses à vous dire, là? Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, ben, ça m'a fait très, très plaisir de vous voir ce soir. J'espère rapidement vous voir ben, sur la plateforme pour dessiner votre jardin et ben, dans Discord pour échanger avec vous de votre expérience de Tisane et Jardin. À très bientôt!